Heureusement que je n'ai pas acheté ces sacs. Comme quoi ça peut servir de faire une wishlist. Il y avait des sacs que je souhaitais acheter à l'époque qui étaient dans ma wishlist et qui ne le sont plus du tout. Ça prouve bien que j'ai bien fait de pas les acheter. Il y a un sac en particulier qui a été très longtemps dans ma wishlist et que finalement j'ai décidé de retirer. C'est le Balenciaga Hourglass. Même si je trouve le cuir lisse très joli, je sais que vis-à-vis de mon utilisation au quotidien, c'est vraiment pas une bonne idée. La forme du sac, à la fois, c'est ce qui fait son point fort et son point faible. À mon avis, il sera moins pratique avec sa base qui est curvée. Donc, heureusement que je l'ai pas acheté. Girl Math, ça me fait du budget en plus pour un autre sac. La réédition du sac en nylon de chez Prada. Il n'a pas été longtemps sur ma wishlist parce que tout simplement, c'est pas mon style. Autant la toile enduite, pas de problème, mais le nylon, je me voyais pas mettre une telle somme dans un sac avec cette matière-là. Si j'avais passé le pas de l'achat, j'aurais été contente sur le moment même de déballer le colis, mais ça s'arrêtait à ça. 2019, c'est la sortie du Chanel 19. C'est un sac que j'ai voulu pendant quelques temps, mais finalement, la quincaillerie en 2 tons, c'est moins mon truc. Et qui plus est, je trouve que la chaîne est assez grossière. C'est vraiment les goûts et les couleurs. Vous me voyez venir, c'est un cuir lisse, donc c'est pas pour moi. On a évidemment le tweed qui est aussi une très belle matière, mais est-ce que je mettrais 5000 € dans un sac en tissu? Non. C'est un sac que je trouve toujours très beau, mais ça va pas avec moi. Et dernier modèle, non pas des moindres, de chez Dior, c'est le Saddle. Même s'il est revenu et qu'il a été très trendy pendant quelques années, c'est un modèle qu'on voit beaucoup moins, j'ai l'impression. Je trouve que c'est un sac qui a énormément de caractère et qui est toujours très joli, surtout en cuir grainé. Premièrement, je trouve qu'au niveau du prix, c'est quand même un budget. Deuxièmement, sa forme, c'est ce qui fait son charme et à la fois son défaut. C'est l'un des modèles pour lequel la raison empiète sur le cœur et c'est très bien comme ça. Dites-moi si de votre côté, il y a des modèles que vous êtes content de ne pas avoir acheté et je vous fais des bisous.